Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Manchester United vient de dire adieu à la Ligue des Champions pour la saison 2022-2023. C'est terrible de ne pas voir ce club dans la meilleure des compétitions la saison prochaine, mais au vu du niveau de l'équipe qui s'en remet à Ronaldo encore et toujours, il est préférable de ne pas y aller pour se faire détruire. Effectivement, cette défaite 3-1 face à Arsenal scelle définitivement le sort des Mancuniens pour le top 4 de Première Ligue. Mais si on est réaliste 2 minutes, comment on peut sérieusement espérer et croire qu'ils peuvent le faire? Personnellement, j'y crois pas. Arsenal est à 6 points d'avance avec un match de retard et pareil pour Tottenham s'ils gagnent leur match, sachant qu'il ne restera que 4 matchs à disputer, donc 12 points à glaner dont potentiellement 9 à rattraper, c'est tout simplement impossible vu le niveau de cette équipe. Donc oui, Manchester United dit adieu à la Ligue des Champions et Ronaldo doit vite s'en aller de ce club qui est si lourd à porter. Comme d'habitude, avant d'en parler en détail, je réponds à la question posée dans la précédente vidéo, à savoir dans quel club français ont joué Sadio Mané et Riyad Mahrez. Mané a joué au FC Metz et Mahrez au Havre. Bravo à 01 pour avoir été le premier à répondre correctement dans les commentaires. Il obtient son 14e point dans le classement de la Fnac League. Pour la question du jour, ça va être: quel joueur joue actuellement à Arsenal et qui est passé par la Ligue 1 au LOSC? Je n'ai pas pu être disponible pour voir le match en direct, donc je ne suis pas en mesure de débriefer le match, mais j'ai vu un long résumé du match, donc on va pouvoir parler rapidement des faits majeurs de ce match, et de toute façon le plus important c'est les conséquences de cette défaite sur le club et sur Cristiano Ronaldo et son futur. Donc on commence par le premier but, et j'en profite pour rappeler que Maguire a été mis sur le banc, certainement en partie à cause des menaces qu'il a reçues, ce que je trouve personnellement déplorable. On peut trouver un joueur mauvais, mais c'est insensé de s'attaquer à l'homme, c'est juste criminel. Bref, même sans Maguire, la défense de Manchester United trouve le moyen d'être catastrophique. Varane comme Telles se trompe totalement dans la lecture de la trajectoire du centre et se trompe dans le geste pour écarter la balle. Pour Varane, ça peut s'excuser par le fait qu'il revient à peine, mais Telles, ça fait un moment qu'il enchaîne les mauvaises performances défensives. L'enchaînement des matchs doit commencer à lui peser, lui qui n'était pas censé partir sur un poste de titulaire et de jouer autant de matchs dans la saison. Bref, Saka joue très bien le coup. De Gea fait ce qu'il peut avec la défense qu'il a, mais ça finit quand même au fond des filets. On peut aussi dire que United est vraiment malchanceux sur ce but comme dans la globalité du match. Ensuite, Elanga loupe une occasion en face à face. Il joue très mal le coup, lui aussi commence à décevoir petit à petit, mais c'est aussi ça le haut niveau, c'est la régularité et lui comme d'autres n'y arrive pas. Il est bien servi par CR7, mais il ne met pas de précision dans son tir, on dirait qu'il espère avoir un peu de chance, mais la chance ça ne sert à rien à ce niveau-là de Première Ligue. Ensuite, c'est Bruno Fernandes qui loupe un face à face. Il est beaucoup plus facile à mettre celui-là, mais son geste est incompréhensible. On dirait qu'il hésite entre lober et tirer à pleine puissance. Cette saison, Bruno en a vendangé plein des belles occasions de but et il aurait pu rapporter beaucoup de points supplémentaires à United s'il avait été plus chirurgical. Comme un Ronaldo l'a été par exemple. Évidemment, comme on a l'habitude dans les matchs de foot, à force de rater des opportunités inratables, tu finis par être puni. Arsenal obtient un penalty et réussit à le transformer par l'intermédiaire de sa jeune pépite Saka. Encore une fois, l'attitude de la défense est vraiment questionnable quand on voit qu'ils sont toujours en retard sur chaque coup. Ronaldo répond directement par un but en mode renard des surfaces, il est entre deux défenseurs, pourtant c'est lui qui arrive à se démarquer et bien finir. C'est le seul joueur de United à qui il en faut une pour la mettre au fond des filets. Il dédicace son but à son enfant décédé, c'est un beau moment de football comme lors de la 8e minute où tout l'Emirates applaudit CR7. Manchester United arrive à faire presque jeu égal en termes d'occasion franche avec Arsenal, et ça montre que la différence entre les deux équipes c'est l'efficacité. En tout cas sur ce match. Côté United, il n'y a que Ronaldo pour bien finir les occasions, mais chez Arsenal tous font le taf. Et puis défensivement, ils ne sont pas aussi mauvais que ceux de United. Au retour des vestiaires, United obtient un grand nombre d'occasions et arrive à même avoir un penalty, mais malheureusement, encore une fois, Fernandes trouve le moyen de le rater. C'est la deuxième fois de la saison qu'il se rate sur penalty quand son équipe est menée et qu'il a l'occasion de remettre les compteurs à zéro. Je comprends pas pourquoi CR7 ne le tire pas, peut-être parce qu'il veut redonner la confiance aux autres aussi, parce que tout le monde doit être à fond pour gagner, puisqu'il ne peut pas tout faire tout seul non plus. Mais bon, si même les penalties sont ratés, c'est que c'était tout simplement pas possible. Arsenal finit par faire le break sur un magnifique tir de Xhaka. De Gea est couvert par ses coéquipiers qui laissent tout l'espace nécessaire à Xhaka pour bien placer son tir et y mettre une forte puissance. C'est aussi Bruno Fernandes qui se rate sur son geste et ça se termine par un but. Décidément, Bruno aura plombé son équipe sur ce match, mais on ne peut pas blâmer qu'un seul joueur. Toute l'équipe n'est pas au niveau sauf Ronaldo, mais rien d'étonnant. Voilà donc comment United a dit adieu à la Ligue des Champions. C'est triste, c'est dommage et c'est surtout regrettable. Que ce soit sur ce match ou sur d'autres matchs au cours de la saison, on voit que ça se joue à pas grand chose et cette efficacité offensive comme défensive qui a manqué vraiment a joué un grand rôle dans la décadence mancunienne. Comme je le disais en intro, je pense que les espoirs du top 4 sont finis. Désormais, il y a un match entre Tottenham et Arsenal. West Ham est aussi en course pour prendre la 6e place à United et là ce serait catastrophique. Mais c'est pas du tout une finalité à écarter, loin de là, cette fin de Première Ligue s'annonce tout de même passionnante. Rapidement avant de finir, je pense que CR7 doit partir. United part sur un cycle de reconstruction avec Ten Hag, l'entraîneur actuel de l'Ajax qui va rejoindre United à la fin de saison. Je ne pense pas que ce soit censé que Ronaldo fasse partie de la reconstruction. Non pas qu'il n'a pas le niveau, c'est de loin le meilleur de cet effectif, pour moi il fait même partie des meilleurs de Première Ligue, mais je pense qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt que Ronaldo fasse partie d'une
d'une reconstruction, puisqu'en supposant que l'équipe sera au point après quelques années, à ce moment-là Ronaldo sera encore plus âgé et devra peut-être mettre fin à sa carrière. Donc personnellement je pense que pour le bien de United et celui de Ronaldo aussi, il doit s'en aller. Ronaldo actuellement il faut le prendre pour avoir des résultats tout de suite. On voit qu'il a encore le niveau de l'Europe, son niveau lui permet largement de jouer des matchs à haute intensité comme ceux de la Ligue des Champions, et il nous l'a démontré. Je pense qu'un club comme le Bayern irait bien à son profil, mais on en parlera certainement dans d'autres vidéos. Voilà donc ce que j'avais à dire dans cette vidéo. C'est triste d'en être là. Pour avoir débriefé presque tous les matchs de United, j'ai souvent eu de l'espoir, mais là c'est terminé. C'est dommage pour Ronaldo aussi qui les a bien souvent portés, mais ça aura été insuffisant. Comme d'habitude, si vous avez aimé, laissez un like et abonnez-vous pour me soutenir. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.